Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle formation sur les bases de Blender. Qu'est-ce que c'est Blender? Blender, c'est ce petit icône-ci. C'est un logiciel de 3D qui a été créé en 1998 et open source. Contrairement aux autres logiciels tels que Maya, Maya Cinema 4D, 3ds Max, il est entièrement gratuit. Vous ne payez aucun sou. Et ce n'est pas du fait de sa gratuité qu'il est pour autant faible. Non, détrompez-vous. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des logiciels les plus puissants de 3D, si ce n'est le plus puissant. Ouais. Imaginez open source, tout le monde apporte son savoir-faire et contribue à l'émergence du logiciel. Donc, il est vraiment devenu très puissant. Et on ne peut plus le considérer seulement comme un logiciel de 3D, parce qu'au-delà de la 3D, il fait du compositing, il fait de l'animation 2D, il fait même du montage vidéo. Donc c'est un melting pot d'un peu de tout qui constitue Blender. Et croyez-moi, avec Blender, on a fait beaucoup de très beaux dessins. Donc nous allons visiter le site de Blender. Vous voyez, tout ça déjà, son interface vous dit plein de choses. Là, ça a été créé sur Blender. Voyons un peu le film le plus récent. Ça, c'est le petit film d'animation qu'ils ont créé pour présenter la version 2.8. Disons que avant la version 2.8, Blender était un peu un logiciel 3D isolé des autres. L'interface n'avait rien à voir avec les autres logiciels, Cinema 4D, 3ds Max, Maya. C'était vraiment isolé, et ce qui ne facilitait pas la reconversion des autres 3D artistes, de ceux qui faisaient ces autres logiciels là vers Blender. Donc, ayant compris là où ils avaient fauté, ils ont beaucoup travaillé là-dessus. Ils ont beaucoup travaillé sur l'interface pour que ça se rapproche davantage des autres. Donc, disons que depuis 2008, depuis la version 2.8, pourtant pour moi, le logiciel est assez intuitif. Il est assez intuitif. Vraiment, il fallait être un fou en mathématiques pour pouvoir travailler sur le logiciel avant 2000, avant la version 2.8. Donc en 2019, ils sont passés à la version 2.8 et croyez-moi, c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Moi à l'époque, j'ai commencé Blender à la version 2.5. Là nous sommes en 2008. J'étais peu complexé, vous voyez, avec tout ce que Maya offrait, j'étais complexé que merde. Et j'avais pas de machine. J'avais un Pentium 4, j'avais pas de machine. Donc Blender était, pour ceux qui voulaient faire la 3D, c'était la meilleure alternative. Donc je suis allé sur Blender et j'ai poussé. Quand je voulais même déjà désister, c'est là où ils viennent avec la version 2.8. Donc voilà un peu l'interface de Blender. Aujourd'hui, ça ne pèse pas grand chose. Blender ne pèse pas grand chose. La dernière version qui est la 3.1 pèse dans les 280 mégas. Imaginez quand d'autres pèsent dans les 5 Go, 6 Go. Tout est intégré dans Blender. Tout. Ils ont leur propre plugin qu'ils appellent add-on. Pas besoin d'aller trop chercher, aller télécharger, acheter des plugins comme font les autres logiciels de 3D qui sont purement commerciaux. Et il faut dire que depuis la version 2.8, Blender est de plus en plus reconnu par les sociétés, parce que l'un des principaux problèmes de Blender, c'était que les sociétés ne le validaient pas. Les grosses boîtes telles que Nvidia, Epic Games et tout ne le reconnaissaient pas comme étant, donc ne reconnaissaient pas sa valeur de logiciel 3D. Donc ceux qui se lançaient la 3D prenaient en priorité ce logiciel de 3D là au détriment de Blender. Donc avec la version 2.8, il y en a même qui veulent s'investir, si ce n'est pas déjà fait, qui veulent s'investir dans Blender pour pouvoir encore booster son potentiel. Mais son fondateur est parti sur une base de logiciel non payant, espérons qu'il ne sera pas payant dans les prochains jours. Donc voilà, pour lancer Blender, pas besoin d'une grosse machine, hein. Il n'est pas assez gourmand en termes de ressources, pas besoin d'une grosse machine. Donc même si vous n'avez qu'un 500 Go de disque dur, 500 Go de disque dur, un quad-core, pour ne pas dire un core de duo, même un quad-core, et une bonne petite carte graphique pour ceux qui sont dans la zone franc CFA, une bonne carte graphique de 150 000 Nvidia ou bien AMD. Voilà, vous roulez Blender tranquillement. Sans plus tarder, nous allons passer
dans le vif du sujet avec cette première formation sur Blender. Là, c'était juste les prérequis. Et on se dit juste derrière la première vidéo.